Bonjour à tous, amis AI marketeurs que vous êtes, que je suppose, ou en devenir, si vous n'avez pas encore franchi le pas. Avant de commencer la vidéo sur le sujet qui nous concerne, je voulais d'abord vous remercier. Alors, remercier tous ceux qui ont commenté, qui se sont abonnés, qui ont liké. Ça m'a fait vraiment, ça m'encourage parce que je sens de l'intérêt pour mon travail et tant que cela sera le cas, eh bien, ça m'encouragera à faire des vidéos. Bah, le jour où ça ne sera plus, j'arrêterai peut-être. Donc n'hésitez pas et vraiment merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié vos sympas commentaires et voilà. Alors, donc continuez, hein, continuez. Alors, si vous vous intéressez donc à l'actualité d'AI Marketing, vous avez certainement, comme moi, vu apparaître un peu de partout sur YouTube des vidéos de plus en plus concernant YouTube, avec des chiffres faramineux, voilà, 1000, 100, 500, 1000, enfin, voilà, chacun. Et je suppose que vous devez certainement, comme beaucoup de gens, vous demander, eh ben, qu'est-ce que signifient ces gains, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces gains? Et puis, ben, vous vous dites, ben, vous avez envie d'investir, mais moi, avec mon petit budget, est-ce que je pourrais gagner aussi sur AI marketing? Ou alors, est-ce qu'il faut avoir un gros budget? Est-ce qu'il faut être vraiment bien introduit dans le système, avoir des parrainages, etc., etc. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour tenter d'expliquer comment le robot génère ses gains et comment il dépense votre budget. Car c'est là qu'est la clé de tout, de mon point de vue, c'est la clé du rendement du robot. Alors, je ne parlerai pas ici des gains issus du parrainage, hein, système. Moi, je ne parle là que du fonctionnement du robot. On parlera une autre fois, je ferai une vidéo si ça vous intéresse, mais là, on va vraiment se concentrer sur comment travaille le robot, comment il génère du cashback et comment il dépense son budget. À la fin de cette vidéo, j'espère vous donner la possibilité de pouvoir répondre à des questions du style comment le robot dépense son budget et comment il donne du cashback. Ou alors c'est combien est-ce que je dois investir, question que j'ai souvent entendue au niveau des commentaires. Combien est-ce que je dois investir pour avoir un revenu régulier de 150 ou voilà ou 200 euros par mois, par jour, voilà. Donc je pense que on pourra répondre de manière un peu précise à cette question à la fin de cette vidéo. Ou alors, quel revenu journalier aurais-je avec mon budget disponible? Vous y êtes déjà, vous avez un budget, ce budget vous permet de faire fonctionner votre robot combien de jours, par exemple. Et puis, c'est l'autre question, c'est comment savoir combien de temps le robot peut-il fonctionner avec le budget disponible. Voilà. Alors, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, très vite il m'est venu à l'esprit qu'en fait, il y avait trois notions fondamentales. C'est de comprendre quelles sont les relations entre, d'une part, le budget disponible, puisque le robot, lui, il va travailler avec ce que vous lui donnez. Il va travailler avec le budget qu'il a. Et donc, avec ce budget disponible, eh ben, il va en dépenser un petit peu chaque jour pour générer le cashback correspondant lié à l'achat des publicités issues du budget qu'il a dépensé. Alors, vous avez tous déjà vu ce genre ce genre de montagne russe, parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, eh ben, on a du mal à trouver de l'ordre dans ce chaos. C'est-à-dire, on a du mal à dégager, si vous voulez, une stabilité et à comprendre comment ça fonctionne, parce que vous avez des écarts importants de cashback chaque jour. Et si vous avez une vision de votre cashback, des montagnes russes comme ça, du cashback, je vous donne ici un autre exemple, voilà, un deuxième robot, vous voyez, c'est encore plus, vous avez ici vous voyez, alors par exemple, celui-là est intéressant parce qu'on le verra tout à l'heure, parce que si vous regardez, par exemple, cette valeur-là, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, voilà comment se présente la vision qu'ont la plupart des gens du fonctionnement du robot. En revanche, je suppose que très peu d'entre vous ont une idée du même graphique, de ce même style de graphique sur le budget dépensé.
C'est une donnée qui est déduite, qui n'est pas affichée clairement. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ce chaos. C'est-à-dire que, contrairement aux apparences, il y a un ordre là-dedans. Et il suffit de savoir regarder et on va pouvoir déduire, en fait, comment le robot fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez espérer comme gain et comment il dépense son argent. Il y a une manière, quand on étudie ces relations, de comprendre ce fonctionnement-là. Alors, voilà, donc avant de passer donc au sujet de la vidéo, je souhaiterais faire un petit rappel assez rapide, je vais passer très rapidement sur les vidéos que j'ai publiées jusqu'à présent pour comprendre un peu le cheminement, mon cheminement en tout cas depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos. Bon, les 2 premières vidéos c'était des vidéos généralistes sur le concept donc de cashback, MLM, comment en fait le robot fonctionnait, c'est des vidéos de vulgarisation. Une vidéo assez importante qui est comment s'inscrire, et je rappelle qu'il faut s'inscrire avec son email parce que sinon vous pouvez pas profiter pleinement des potentialités de AI Marketing et d'INB Network. Voilà. Ma première vraie vidéo, donc, c'était une vidéo de bilan. J'ai fait le bilan de mes 6 mois d'expérience. J'explique d'une manière globale comment ça fonctionne, les gains espérés. Donc, c'était une vidéo globale. La deuxième, en fait, illustrait c'était un robot qui illustre le concept du risque zéro. Donc, on voyait un robot clairement qui avait fonctionné 3 mois et qui avait prêt à retirer le cashback, voilà, qui était au risque zéro et ensuite passer à l'étape suivante. Ensuite, la vidéo suivante, ça a été pour expliquer la rupture qu'introduit AI Marketing dans la relation à l'argent et au travail. Donc j'avais appelé ça vie de rêve. Donc en fait c'était plus pour illustrer le changement d'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset en anglais. Oui, la relation à l'argent et que il y avait une autre voie, quoi. Voilà. Ensuite j'ai fait une vidéo sur la carte Visa de cashback. Alors c'était sur la 500 millième vendue. Parce que c'est un concept qui me paraît très important pour AI Marketing. Je trouve que c'est une une évolution très positive et qui convenait de souligner. On attend tous avec impatience que cela sorte pour voir comment, ce que ça va apporter, comment ça va fonctionner. Et puis, après, mes 2 dernières, donc c'était les stratégies gagnantes et sécurisées, comment investir. Donc là où j'évoque plus particulièrement mes stratégies d'investissement sur les marketing. Et puis la toute dernière, eh bien, ça a été sur l'avenir d'AI Marketing et les risques et la durée prévisible de vie de ce formidable outil. Voilà. Donc, j'avais pas encore fait vraiment de vidéo qui expliquait comment cela fonctionnait, et donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors, pour illustrer ça, je me suis intéressé à 4 robots, j'ai pris 4 robots avec des budgets disponibles différents. C'était des budgets qui allaient de $250 à $1500. Et j'ai regardé quelle était la relation, quelles étaient les relations, est-ce qu'on pouvait dégager une relation constante entre le budget disponible, c'est-à-dire la nourriture du robot en quelque sorte, et comment il dépensait ce budget, en gros comment il le mangeait, et qu'est-ce qu'il vous donnait en échange, c'est-à-dire quel cashback. Donc ce robot, j'ai fait fonctionner ça sur 11 jours, 10-11 jours en fait, parce que ça permet, si vous voulez, de lisser ces montagnes russes qu'on voit. Parce qu'effectivement, quand on regarde des montagnes russes, on dit on n'y comprend rien, on n'arrive pas à savoir, un coup c'est ci, un coup c'est là, et là, je pense que ça va être plus clair pour vous. Alors, je vous montre, voilà, un petit graphique. Alors ici, vous avez, en bleu, c'est tout ce qui est le cashback. En rouge, c'est tout ce que le robot dépense. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez 4 robots qui n'ont pas les mêmes budgets. Et en fait, on se rend compte que quel que soit le budget de chaque robot, la relation entre le budget disponible, le cashback et les dépenses du robot, on arrive à dégager une relation qui est constante. Si vous regardez bien, si on prend le cashback, en fait, donc vous avez la courbe ici, en bleu, donc vous voyez bien que
le cashback généré, il oscille autour de cette grosse ligne bleue ici. En fait, cette ligne bleue, là, cette grosse ligne bleue, c'est la moyenne. C'est la moyenne à 11 jours, en fait. Et vous voyez que cette moyenne-là, en fait, vous voyez qu'on a des extrémités ici. Tout à l'heure, je vous ai dit, retenez cette valeur-là. En fait, ici, vous voyez, le cashback que vous voyez ici quand il fait des pics, en fait, c'est pas lié au fait que vous ayez beaucoup d'argent parce que tout est exprimé ici en pourcentage. Et curieusement, vous voyez ce pic là qui est atteint ici, là, qui a atteint 20%. En fait, c'est un des robots les plus petits, en fait. C'est celui qui avait 250 $. Il y a eu un jour comme ça, boum, il est parti, il m'a fait 43 $. Allez savoir pourquoi. Voilà. Mais en fait, quand on analyse ça de plus près, eh bien, on se rend compte qu'en fait, en bourse, on dirait c'est un trading range, c'est un canal. Et que le cashback, il oscille autour de cette moyenne, plus ou moins. Et quand on trace justement un petit canal pour voir, encadrer un petit peu 80% des valeurs, en fait, on se rend compte que cette moyenne, elle est à 6, à peu près à 6,20, j'arrondis, 6,20, on va même peut-être dire 6,50, peu importe. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart des valeurs, excepté celles exceptionnelles qui arrivent de temps en temps, ce qui se comprend parce que les ventes sont aléatoires, donc il se peut qu'il y ait un jour où il y ait une grosse vente, des jours où il y a moins de ventes, et c'est ça qui explique tous ces pics-là de mon point de vue. Mais on se rend compte que le cashback généré par le robot par rapport au budget disponible, parce que je vous rappelle que ces deux courbes-là, la rouge et la bleue, ce sont des ratios. Le cashback par rapport au disponible et le montant dépensé par rapport au disponible. D'accord ? Donc, le cashback généré, en fait, on se rend compte que 80% du cashback, se situe entre 3,5 et 8,5-9%. Mais la moyenne est autour des, on va dire entre les 6 et 6,5, quoi, puisque là j'arrive à 6,20, voilà, 6,19, voilà, ça fait 6,20 à peu près. Donc, quand on regarde, donc ça c'est pour le cashback. Quand on regarde le budget dépensé, vous avez exactement la même chose, voyez, mais la moyenne, elle, se situe pour le budget dépensé à peu près à 3,5%. Du budget disponible. Voilà. Et ce qu'on constate, c'est que là aussi, les valeurs du cashback dépensées, des valeurs dépensées journalièrement par le robot, et tout robot confondu, oscille, elle aussi dans un canal qui se situe entre, on va dire, 2,5 et 4,5 à peu près. Sachant que la moyenne se trouve à 3,5. Donc, dans ce chaos apparent dont on voit sur le cashback dans le graphique d'AI Marketing, en fait, on se rend compte que il y a un ordre, en fait. Le robot, il travaille pas n'importe comment. Et que c'est le budget disponible qui est la clé de voûte du système, en fait. Donc, si on résume, on dit, les gains en cashback, ils sont à peu près à 6, ils équivalent en moyenne. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des écarts. Mais sur 10 jours, vous savez qu'il y aura un retour à la moyenne. La moyenne agit un peu comme un élastique, vous voyez, autour de toutes les valeurs. C'est un peu comme une moyenne mobile dans un graphe en bourse. Vous voyez, vous avez les cours reviennent toujours à la moyenne de part et d'autre. Et bien là, ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire, le cashback, le gain en cashback, il est autour des 6,5 du budget disponible. Le budget dépensé, il est autour de 3,5 du budget disponible. Et les gains, ce qui fait que quand on fait un ratio de ces deux valeurs, le gain en cashback est à peu près 1,8 fois le plus grand que le budget dépensé. Voilà. Donc c'est important d'avoir ces valeurs parce que ça va nous permettre de savoir quel est le budget qu'il faut pour avoir tel rendement, etc. Puisque vous savez que quel que soit... Alors bien entendu, quand vous regardez les gains, et vous dites « ouais, j'ai gagné beaucoup », bien sûr, parce que c'est pas une courbe, parce que vous voyez que c'est pas une courbe exponentielle, vous voyez que c'est un trading range latéral, et que le rendement oscille autour d'un axe qui est la moyenne. Et donc, ce n'est pas le fait d'augmenter le budget
qui vous fait gagner plus, c'est le fait que le gain correspond au budget disponible. Voilà. Mais en pourcentage, que vous ayez un petit ou un grand robot, vous gagnez la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? C'est que la chose la plus importante pour tirer un revenu de votre robot, c'est votre budget disponible. Et qu'il faut maintenir ce budget disponible. S'il baisse, vos gains vont baisser, et s'il monte, vos gains vont monter. Donc ça, alors une autre chose que je voulais vous montrer aussi, je vais revenir un petit peu en arrière là parce que j'ai oublié de vous en parler, c'est quand vous regardez les deux courbes, elles sont presque synchronisées, sauf que au niveau du cashback, l'amplitude est plus grande. Vous voyez, si vous partez ici, vous voyez, quand ça monte, ça monte. Quand ça descend, ça descend. Alors c'est pas la même amplitude, mais le sens 90% du temps est le même. Vous voyez, ici ça monte, le cashback il monte. Ici ça descend, le cashback descend. Et vous voyez, ici pareil, vous voyez, vous avez ici 1, 2, 3, et vous avez 1, 2, 3. Et en fait, je dirais que quand ça diverge, ce qui baisse, dès que vous baissez ici, vous voyez, dès que le robot baisse, vous avez certains cas où le cashback continue à monter, et ça, je pense que c'est dû, si vous voulez, à l'effet aléatoire des ventes. Mais généralement, dès qu'il y a une petite divergence, dans les jours qui suivent, elle est rattrapée. Mais d'une façon générale, les deux courbes suivent la même tendance, agissent dans le même sens et de la même façon. Donc, je vous disais, c'est le budget disponible en fait qui est la clé de tout. D'accord. Alors, le budget disponible, c'est quoi? Parce qu'il n'apparaît pas dans iMarketing clairement. Le budget disponible, c'est la différence entre votre budget de publicité que vous avez dans les statistiques d'iMarketing, dans la page statistique d'iMarketing. Donc, le budget de publicité, c'est tout l'argent que vous avez mis, soit de l'argent que vous avez versé, soit du cashback que vous avez reversé. Et vous avez le montant dépensé, c'est le montant qu'a dépensé le robot depuis qu'il a commencé à travailler. Eh bien, votre budget disponible, c'est la différence entre ces deux sommes-là. C'est mis ici dans ce cas, c'est 1818.2, moins 1601.5, ce qui dans ce cas nous donnerait un budget disponible de 206,70. Et c'est donc ce budget-là qu'il faudra faire attention de maintenir en fonction de ce que vous voulez gagner. Alors, pour illustrer ça, on va regarder un exemple. Voilà. Admettons que vous vous dites, moi, je voudrais avoir un gain journalier de $100 par jour. Pour pouvoir avoir un gain moyen de $100 par jour, si vous divisez les $100 par 6,5%, ça vous donne un budget de 1538. Ça veut dire que grosso modo, vous devriez avoir un budget de $1500 sur votre robot, budget disponible, pour que vous ayez un revenu journalier de $100. Voyez ? Et dans ces conditions, si vous avez donc $1500, le montant journalier moyen dépensé par le robot, donc sera à peu près de 3,5%, c'est-à-dire ce qui nous fait à peu près un peu plus de $50, voilà, par jour. Donc, vous voyez, ça nous permet d'anticiper, en fonction de ce qu'on veut gagner, en fonction du montant qu'on a, on a des ratios qui nous permettent et qui sont fixes, quel que soit le montant de votre budget en fait. Mais chose très importante, c'est que si vous voulez gagner par exemple ici $100, il faudra maintenir le budget libre à ce niveau, parce que n'oubliez pas, vous investissez 1500, mais si vous n'investissez pas le lendemain, le lendemain vous n'aurez plus 1500, mais vous aurez 1450, et donc vous n'aurez plus le même rendement. D'où vraiment, c'est l'important, c'est que pour avoir un revenu régulier, il faut maintenir son budget disponible régulier. Alors, si vous avez du cashback qui tombe tous les jours, vous voyez, c'est pour ça que c'est important tous les jours de réinvestir votre cashback. Parce que vous maintenez en palier votre montant disponible. Alors,
Ceci implique que si vous démarrez, hein, si vous commencez demain, ben, il vous faudrait 3000 $ à peu près pour pouvoir avoir ce gain de 100 $ par jour. Pourquoi? Parce que ben, il faut alimenter tous les jours le robot. Et en attendant que vous puissiez avoir du cashback, parce qu'il faut à peu près, puisque je vous rappelle que les gains, le délai de paiement des gains de cashback, bon, en gros, entre 19 jours et 60 jours, moi je dis que c'est à peu près autour de 30 la moyenne, voilà. Donc il vous faut à peu près 30. Or, ici, comme vous avez 1500 et si vous dépensez 50, vous voyez ici, ça veut dire que vous avez un fonctionnement à peu près de 30 jours. Donc si vous remettez 1500 de plus, donc vous doublez la somme, vous allez, si vous démarrez un robot, vous allez pouvoir maintenir le robot à ce niveau pour pouvoir donc maintenir votre rendement journalier, constant pratiquement. Et ceci vous permettra de faire le lien pour ensuite prendre le relais avec votre cashback. Voilà. Alors, certains pourraient me dire, oui, alors est-ce qu'il vaut mieux mettre, je sais pas, 1500 le premier jour et puis mettre 50 € tous les jours pendant 30 jours, ou alors est-ce qu'il faut mettre 3000 d'un coup? Ben, je vous dirais, c'est à peu près la même chose, hein, parce que si vous laissez fonctionner les deux robots jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent comme ça, eh ben, ils vous donneront les mêmes résultats, ils mettront à peu près 180 jours pour s'arrêter et vous gêneront 5400 $ à peu près. Voilà, donc maintenant vous savez qu'il y a un ratio entre le montant dépensé et le gain moyen. Du coup, ça vous permet aussi, si par exemple, vous voyez, vous aviez un budget de 1000 $ par exemple, eh bien, en fonction de ce budget, vous savez quel sera le montant que va dépenser votre robot, puisqu'il va dépenser tous les jours 3,5% de ce budget disponible. Ça vous permet de calculer pendant combien de temps votre robot peut fonctionner, si vous le maintenez et vous l'alimentez toujours au même niveau. Donc, du coup, vous voyez que les montagnes russes, elles disparaissent. On est capable d'anticiper, on est capable de calculer quelles sont les sommes à investir, quel est le gain, etc., etc. Voilà. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair, que ce sera en tout cas plus clair pour vous, que ça répondra à beaucoup de vos questions. Je vous rappelle qu'il faut investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Merci de partager et de commenter ce que vous appréciez. Mon lien d'inscription est toujours dans la description de la vidéo. Alors, à ma connaissance, on ne peut toujours pas faire de dépôt en carte bleue, donc il faudra un peu de patience. Voilà, merci de votre attention encore une fois, une prochaine vidéo. Et puis, comme je l'ai déjà dit, dépêchez-vous. Et puis, si vous n'y êtes pas, osez, lancez-vous. Hein. Pensez que le risque n'est pas si grand que ça, et en investissant que ce que vous pouvez dépenser. Merci et à la prochaine vidéo.